Coucou tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une présentation de jeu. Un tarot que j'ai depuis déjà un petit moment et que j'avais pas, vous n'avez pas présenté, je me suis rendu compte en faisant un peu le tri sur ma chaîne. C'est l'Ancestral Tarot. L'Ancestral Pack Tarot. Alors je vais vous le montrer, pourquoi? Parce que je vais vous dire de faire attention, parce que en fin de compte ce jeu, moi je l'avais commandé 2 fois. Une première fois parce que j'avais vu, je sais plus sur quel, je crois que c'était sur Amazon, hein, j'avais vu Ancestral Pack, j'avais retenu ce nom de tarot qui me plaisait, donc quand j'ai vu après les cartes, ça correspondait vraiment aux cartes que j'avais vues, donc je me suis pas méfiée. Et je l'ai commandé, et quand je l'ai reçu, ben, je me suis rendu compte que c'était un petit jeu comme format carte normale, et je me suis fait avoir parce que c'était un jeu qui venait sûrement de Chine, et qui correspondait pas du tout à ce que je recherchais. Donc je suis allée sur un autre site, et là cette fois-ci j'ai fait attention que ce soit la bonne boîte, le bon dos, parce que le dos était différent. Donc vous voyez que la boîte est assez grande, parce qu'elle est presque à la grandeur de ma main, mais les cartes sont grandes. Le dos des cartes est comme ceci, donc il est dans les bleus, avec comme une lune, hein, une lune avec du rosé, avec un cadre, voilà. Et vous voyez qu'elles sont grandes, hein, puisque les mains à côté, c'est vraiment de très grandes cartes. C'est vraiment des cartes, c'est un tarot qui a un peu une forme d'oracle en fin de compte. Donc je vais vous montrer déjà les lames majeures. Alors j'essaie de le mettre devant ma tête pour pas que ça fasse le focus sur moi. Alors donc elles sont très, moi j'aime beaucoup le style de, alors c'est peut-être pas le magicien que je préfère. Voilà, alors ça suit le rider, hein, rider classique. Au niveau des lames, bon, là on voit l'impératrice, l'empereur. Et vous voyez que c'est un peu quand même, bon, c'est un tarot qui fait quand même un peu dans les cartes un peu anciens, quoi. Je veux dire, c'est pas des cartes qui sont un tarot qui a une imagerie récente, quoi. C'est pas moderne. C'est vraiment, on reste dans le classique. Les amoureux. Le chariot, je trouve très beau. Alors, vous voyez qu'au niveau des personnages, on a un peu toutes sortes de personnages, hein. On a des personnages de couleur, des personnages un peu asiatiques, un peu amérindiens. L'ermite, pardon. J'aime beaucoup l'ermite aussi, même si il n'a pas sa petite lampe. Là, nous avons la roue de fortune. Le pendu, qui est assez original, hein, puisque c'est un embryon. Donc là, l'arcane 13, la mort, le diable, assez représentatif de ce qu'il représente. Hein. La tour, j'aime bien ce tour, pris d'en haut, pris en ras, comme un ras du sol, là, on voit vraiment le... J'aime bien. La lune, soleil éblouissant. Là, on a un peu aussi amérindien. Et le monde. Donc ça, c'était les arcanes majeurs. Donc vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs styles disons qu'on va avoir maintenant au niveau des séries différentes sortes de peuples. Voilà. Alors au niveau des bâtons, on va avoir un peu le style égyptien. Vous voyez que c'est vraiment
Après, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il prend l'image prend toute la carte. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. On a juste le nom dedans, en bas de la carte, qui se voit, mais qui ne gêne pas. Et puis on a toute l'image comme ça, c'est superbe. Enfin, moi, j'aime quand c'est comme ça. Donc, on comprend bien quand même l'énergie de la carte. Alors, par contre, on n'a pas le chevalier ou le cavalier, on a la princesse. La princesse qui représente donc le chevalier. Et on a le prince qui représente le cavalier. Et après, la reine et le roi. Donc là, on était toujours dans le style égyptien. Ensuite, on passe aux coupes. Alors là, on est plus dans le style du roi Arthur, ce genre de choses, vous voyez. Les coupes. On change d'époque. Je parle pas, mais parce que je suis toujours en admiration devant les images. J'adore ce tarot. Et je pense que je vous ferai les énergies sûrement bientôt avec. C'est vrai que si je ne l'ai pas souvent présenté, alors ça sera peut-être pas le mois prochain, parce que le mois prochain j'ai commencé déjà à prévoir un peu le roi et la reine. J'ai déjà commencé à prévoir un peu ce que j'allais vous faire comme le style de tirage. Ensuite, on passe aux deniers qui sont des cercles. Donc là, on a vraiment le style amérindien par contre. Voilà. Là, on est dans les yourtes. Avec un peu la neige. J'aime bien, enfin, je sais pas si vous aimez un peu les tarots un peu qui sont comme ça, avec des images un peu variées, des peuples différents. Celui-là, moi j'apprécie beaucoup ces différentes variantes de peuples, hein, je trouve ça sympa. Et le dernier, alors, c'est ceux des épées. Alors, c'est pas toujours la série qu'on préfère, mais par contre, au niveau de l'imagerie, moi j'aime beaucoup cette série parce que c'est un peu le style que j'aime, asiatique. Regardez celle-là, je trouve belle cette photo. En plus, on la voit de dos avec ses deux épées. Et histoire de cerisier, moi j'aime bien. Donc là, c'est vraiment le peuple asiatique. Donc c'est pareil, là on a toujours la princesse, le prince qui représente donc le cavalier, et après on a la reine et le roi. Voilà, vous les avez tous vus. Donc je ne sais pas si vous avez aimé un peu ce style de tarot. Hein, on ne voit pas souvent. Donc on a 4 séries, donc une qui parle d'Égypte pour les bâtons,
les coupes qui sont plutôt dans le style du roi Arthur. Hein. On a les deniers. Les deniers qui nous parlent plutôt de style amérindien. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Hop. Voilà. Pas facile parce qu'elles sont grandes. Hein. Et nos épées, nos épées qui sont plutôt dans le monde asiatique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Alors avec, on a un petit guidebook, mais qui est très light, hein, très fin, très fin, et qui n'est qu'en anglais. Par contre, il n'est pas en français. Donc, si vous débutez le tarot et que vous voulez savoir vraiment approfondir les lames du tarot, il vous faudra ou vous prendre un livre spécial sur le tarot, hein, on en trouve partout maintenant, ou vous reportez à un autre livre de tarot que vous avez, si vous avez un autre jeu de tarot, un tarot classique, vous puissiez vous reporter à ce livre-là. Parce que là, franchement, à moins de parler anglais, mais après, je vous dis, c'est quand même, c'est très succinct, hein, au niveau des, vous voyez, je vous montre, il y a vraiment 4-5 phrases juste pour, il n'y a pas de mots-clés, c'est vraiment des phrases qui vous parlent un peu de la carte. C'est très light. Hein. Donc, si vous, parce que si vous ne connaissez pas le tarot et que vous voulez l'approfondir, il va falloir vraiment investir dans un autre livre. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec cette présentation. Je vous dis bye bye, à bientôt.